Ce soir, les Léopards vont jouer en tant qu'experts maison. Est-ce que les Léopards se sont bien préparés, selon vous? Depuis un temps, cette sélection de la RDC continue sur une très bonne lancée avec de résultats positifs. Les Léopards de la RDC sont sur une très bonne dynamique. D'ailleurs, la preuve, les récentes rencontres ont été en faveur de Léopards de la RDC. Mais sinon, avant d'entrer un peu plus en profondeur sur l'actualité liée aux Léopards de la RDC, on va ouvrir d'abord les balles avec les prochains partenariats entre les ministères des Sports et bien sûr un club français qui n'est d'autre que l'Olympique lyonnais. Didier Boudimou poursuit sa vision de grandeur pour le développement du sport de la République démocratique du Congo. Après avoir été en contact avec l'ancien basketteur Tony Parker, qui était d'ailleurs aussi reçu par le président de la République, Didier Boudimou a reçu dans son cabinet de travail au Stade Martyr une délégation du club français conduite par Laurent Prudhomme, son directeur général. Au menu des échanges, la conclusion d'un partenariat gagnant-gagnant entre Lyon et la RDC, une coopération sportive qui porte sur 3 axes, notamment l'échange d'expertise sur le développement des infrastructures sportives en RDC, la formation de jeunes talents congolais qui pourront directement transiter vers l'Académie lyonnaise, une de référence en Europe, et enfin la promotion des multiples opportunités touristiques de la RDC par l'Olympique lyonnais, un partenariat qui s'avère bénéfique et qui tente à ouvrir les pays au marché sportif international, dans les buts de poursuivre et consolider les bels élans de développement sur lesquels le pays s'est lancé depuis l'ascension au pouvoir du président Tshisekedi. On va d'ailleurs écouter celui qui a pris les devants, qui n'est d'autre que Laurent Prudhomme, le directeur général, après cette rencontre. On discute avec les représentants de la République démocratique du Congo pour travailler sur un partenariat. Un partenariat, comme l'a dit Monsieur le ministre, qui doit être gagnant-gagnant et qui doit permettre aussi de faire la promotion, j'allais dire d'abord, de la RDC comme une destination touristique. Et ça, c'est important, de faire découvrir aux Européens, aux Français, toutes les beautés culturelles d'un pays comme la RDC. Mais deuxièmement, on est là dans un stade qui est magnifique et la chance de l'Olympique lyonnais est également d'être propriétaire de son stade. Et ben, on peut, à mon sens, travailler avec les équipes de Son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, pour continuer à optimiser le développement de ce stade. Et enfin, l'une des particularités d'un club comme l'Olympique lyonnais, c'est vraiment de faire développer, de faire émerger des grands talents, des jeunes joueurs. Et on a cette compétence. L'Académie de l'Olympique lyonnais est dans les top 3 des académies de foot en Europe, aux côtés du Real Madrid et du FC Barcelone. Et donc c'est la possibilité de faire disposer au ministre des Sports et à ses équipes de la compétence et des compétences de nos entraîneurs. Très satisfait, on était déjà très honorés qu'il puisse nous accorder une telle disponibilité. On sait à quel point son agenda est rempli. On est là à 2 jours d'un match international et donc qu'il puisse nous accorder ce temps-là, échanger avec nous et nous promettre qu'il va venir à Lyon pour visiter toutes nos installations, c'est un véritable honneur. Ça a été une série d'audiences et d'échanges entre le ministère des Sports, entre les ministres des Sports Didier Boudimou et plusieurs personnalités qui ont défilé dans son cabinet de travail. Après nos amis de l'Olympique lyonnais, il y a eu la délégation de la famille de Mutombo Dikembe. Vous le savez, que cette légende du basketball international était décédée depuis lundi 30 septembre.
novembre, déçu d'un cancer au niveau de son cerveau. À Kinshasa, les ministres s'emploient pour les préparatifs de ces obsèques qui seront organisés du vendredi au 11 du vendredi, allais-je dire, permettez-moi, du vendredi 11 au samedi 12 octobre 2024 à Atlanta, dans l'état de la Philadelphie, aux États-Unis. La famille de l'ancienne gloire de la NBA qui fait partie de la délégation officielle du gouvernement congolais qui se rendra aux États-Unis ce mardi a été reçu par les ministres des Sports, Didier Boudibou, qui a tenu à rassurer cette famille sur la ferme volonté et détermination du gouvernement de la RDC à rendre un vibrant hommage à cette légende. Ainsi, une veillée mortuaire sera organisée à l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa le vendredi 11, au cours de laquelle sera exposé un livre d'or pour recueillir les témoignages de ceux qui auront vécu de leurs propres yeux les phénomènes. Mutombo Dikembe, cette icône et ancienne célébrité du basketball de la RDC. On va écouter un des membres de la famille très satisfait de l'implication du gouvernement pour rendre un hommage éternel à celui qui a marqué de son empreinte l'histoire du basketball mondial. Nous sommes très ravis. Nous avons trouvé un très bon interlocuteur, surtout pour les obsèques de notre frère, M. Mutombo Dikembe. Le gouvernement n'a pas fermé les yeux. Déjà demain, après-demain, on va déjà mettre sur pied un endroit où on va l'honorer. Ce sera quelque chose de grand. Nous sortons du ministère avec les sourires aux lèvres parce que nous savons que notre frère sera très bien honoré et que le pays prend déjà tout en main. C'est ça notre joie et notre satisfaction. C'est une satisfaction, je vais y arriver, pour la famille de Mutombo Dikembe. Et puis cette série d'audience s'est bouclée avec le groupe d'animation des différentes couches qui ont aussi pris part dans le cabinet du ministre des Sports, et ces groupes d'animation chapeautés d'un côté par Evoloko et de l'autre par le vieux Thomas. Ils ont tous promis de s'acquitter efficacement de leurs tâches et enflammer les gradins du stade de Martyrs pour pousser nos fauves qui jouent aujourd'hui contre la formation de la Tanzanie. Un succès à Kinshasa, plus un point du nul à Dar es Salaam mettra sur orbite la qualification de la RDC qui, depuis le début de cette campagne des éliminatoires, surfe sur une très bonne dynamique. On va écouter un extrait des différentes réactions de ces groupes d'animation dans les cabinets du ministre des Sports. Respect. Génie blanc, yara mon peuple sika, tout le monde en tout cas, nous n'avons pas molayo, autant la biso animateur, tout souffrir mini, dans la bilongi, la biso de tout la santé, tout le monde a éclairage, et les biso, nous n'avons pas de coup. Amen. Viva! Viva! Excellence! Viva! Viva! Léopard! Viva! Viva! Parti Inabiso ABC. ABC viva! Viva! ABC viva! Viva! ABC viva! 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 Israël bienvenue! Dans le Liboso! Dans votre maximalité! Chef de l'État, président de la République, Fatima! Nous allons soutenir
programme, il y a 145 territoires. Amen. Il y a moyen de concentrer la partie pour soutenir le président de la République, son excellence Didier Vitimu. Il y a encore la 5 papa. Et là, on va biso et Santa. Alors, après cette série d'audiences, on va parler de cette rencontre fratricide où le léopard de la RDC peuvent certainement signer leur qualification pour la prochaine CAN Maroc 2025. En conférence de presse d'avant-match, les techniciens français Sébastien Desabre est revenu sur la bonne forme de léopard et est revenu aussi sur les différents choix à opérer cet après-midi devant la formation de la Tanzanie, mais reste confiant sur une probable victoire de Léopard. Une victoire et un nul à l'extérieur va permettre au Léopard de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre cette conférence de presse, nous vous la présentons. Bonjour à tous. Nous, on est lancé, comme je l'avais dit la dernière fois, dans une première compétition, c'est celle de se qualifier au bout de 6 matchs. On est bien lancé dans cette campagne, mais on sait qu'il nous faudra un minimum de 10, voire 11 points pour se qualifier. On n'en a que 6 à l'heure actuelle, donc on prépare les matchs les uns après les autres pour être le plus performant possible. Et en tout cas, on a de la confiance, c'est vrai. On joue à domicile avec des résultats qui sont bons à domicile. Maintenant, chaque match a sa vérité. Il faut être très, très vigilant. On connaît notre adversaire. On sait que c'est une équipe qui reste sur 5 matchs où elle n'a pas perdu. Elle prend très peu de buts. Elle s'est imposée en Guinée. C'est un bel adversaire. Donc, il nous faudra être bon demain pour remporter le match. Si Chancel Bemba est sélectionné, c'est que il est apte à jouer, bien sûr. Sinon, il serait au même titre que d'autres joueurs, pas dans la liste pour indisponibilité. Là, Chancel a fait de très bonnes séances depuis qu'il est arrivé. Il a un programme athlétique, bien sûr. Donc, non, tous les joueurs sont opérationnels. Sébastien Desabre en conférence de presse d'avant-match. Et il y a eu 2 figures de cette sélection qui ont réagi. C'était lors de la dernière séance d'entraînement de nos fauves avant d'affronter la Tanzanie. Il s'agit de la pépite Noah Sadiki qui est revenu sur l'enjeu de cette rencontre, mais nullement il ne peut avoir la pression sur les épaules. La sélection vit très bien. Et Fiston Kalalamayele qui a l'avantage de connaître les défenseurs qui vont évoluer cet après-midi avec les Taifa Stars de la Tanzanie. Ce sont les défenseurs de Young Africa. On écoute ces 2 joyaux de la sélection. Oui, d'abord, les 2 matchs passés, c'est déjà passé. On a 6 points. Demain, c'est un autre match, un autre adversaire. Un adversaire qui est un peu compliqué à jouer parce que c'est une équipe qui est bonne défensivement. Ils ont des défenseurs qui jouent ensemble et ça fait plusieurs années. Et nous, notre objectif, c'est de gagner ici chez nous et aller chercher, pourquoi pas, faire un bon résultat là-bas chez eux et se qualifier directement. C'est ça notre objectif. Malgré je viens de vacances, parce que notre championnat d'Égypte a pris vraiment beaucoup de temps. Je pense que j'aurais pris très vite pour ce match. Je pense que demain, on va faire tout. L'opportunité qu'on aura et la chance qu'on aura, je pense qu'on va faire tout pour gagner demain. Pour moi, je peux dire que c'est un avantage parce que les 2 défenseurs, ce sont les défenseurs de Yanga. Donc je pense qu'on a joué ensemble. Il me connaît bien et pour moi, si je les connais, je pense que demain, on va faire tout. D'abord, c'est de gagner ici chez nous parce que c'est 2 matchs. On joue chez nous demain, on gagne chez nous. Le prochain match, c'est chez eux. On connaît tout ce qui se passe là-bas. On doit faire tout d'abord. Je sais que c'est un match important pour la qualification de la CAN. Et je pense qu'on se prépare très très bien pour ce match-là et qu'on a bien étudié toutes les failles de cette équipe-là. Après, moi je ne pense pas qu'il faut se focaliser sur la Tanzanie. Il faut qu'on se focalise sur nos qualités à nous.
Je pense que dans le groupe, il y a assez de qualité pour battre cette équipe de la Tanzanie là, mais la vérité du terrain parlera demain. Non, pour moi, il n'y a jamais eu beaucoup de pression si on touche au football, parce que le football, c'est avant tout du plaisir à mes yeux. Certes, il y a l'envie de gagner des titres, l'envie de gagner beaucoup de matchs, des titres individuels aussi, mais il n'y a pas de pression à ce niveau-là. Noah Sadiki et Fiston Kalala, Mayelepe. On va finir avec toujours les chapitres de Léopard, mais cette fois-ci l'équipe locale, les Léopards, Chan communément appelé. Il y a eu tirage au sort de cette prochaine compétition qui va se dérouler au niveau de la Tanzanie, du Kenya et de l'Ouganda. Les Léopards de la RDC vont affronter la formation du Tchad et le programme des Léopards est là. Les matchs allés prévus entre la date du 20 et 22 décembre et le match retour est prévu en date du 27 au 29 décembre prochain. Un seul tour pour les Léopards pour obtenir une nouvelle qualification au niveau du championnat d'Afrique des Nations. Ce n'est donc fini pour cette série d'informations dédiées aux Léopards de la RDC et au ministère des Sports. Ce n'est pas fini. Les informations, si. À moins qu'il puisse y avoir une question. Non, moi, je suis disposé alors. Parce que c'est que tu veux donner. Parce que vous n'avez pas encore rien dit. Non, non, c'est une information que tu n'as pas donnée. C'est que je vais poser comme question. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Cédric Moupataï, Leslie Mavata. Qui sont absents et qu'est-ce qui justifie cette absence? Qui sont absents au sein de cette tanière. La première figure en est point paraître au sein de cette sélection depuis le début du rassemblement, c'est Axel Touanzebe, le latéral droit de la formation de Ipswich en première ligue, est absent des suites d'une petite problématique des blessures et il a été remplacé par le joueur de Oxford, Peter Kioso. Ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième, c'est Shadraka Kolobaba, les gamins de Kinshasa, qui est aussi absent, le joueur de Saint-Gallen, et qui est aussi blessé selon la communication de la Fédé. Mais malheureusement, il ne sera pas remplacé. Voilà les deux grands absents au sein de la tanière, cher Leslie. Il y a aussi des petits absents. Deux. Et Cédric Bakambu, qu'est-ce qu'il est devenu? Bakambu a repris avec sa formation de Bétis, le temps qu'il reprenne un tout petit peu sa forme. Vous savez, au sein de la sélection, nous avons de grands attaquants, notamment Simon Bonza, Samuel Essende, Fiston Kalala Mayele. Bakambu, c'est vrai, c'était un vieux brusquard, c'était un vrai killer. Le temps qu'il le reprenne, et d'ailleurs, Desabre avait dit, voilà, la sélection n'est pas fermée pour lui. S'il reprenait sa forme initiale, il sera certainement réintégré, mais pourvu qu'il soit en forme. Cédric Moupataï, une dernière question. Est-ce que le joueur qui évolue dans les championnats locaux, national, si tu le veux bien, ont-ils de la place au sein de cette sélection nationale? La sélection n'est pas réservée uniquement qu'aux joueurs évoluant à l'étranger. Vous savez, le contexte aujourd'hui, c'est qu'il fait en sorte que le joueur qui évolue à l'étranger puisse avoir un peu plus de place. Pourquoi? Parce que le championnat congolais n'est pas assez régulier. Vous savez, nous avons connu des coupures intempestibles des championnats depuis un temps. Et la saison dernière a pris fin, mais puis les saisons d'avant n'ont pas pris fin. Et il n'y a pas eu vraiment de joueurs qui se sont sublimés tout au long des dernières saisons. Et c'est la raison majeure. Mais je pense que comme le championnat a déjà débuté, poursuit son cours normal, nous aurons certainement deux joueurs qui évoluent au niveau du championnat local. Le premier test sera avec le championnat d'Afrique des Nations. Mais vu aussi la concurrence, ça pourrait être compliqué, mais je pense bien qu'ils ont toujours leur place, quitte à de batailler durement, de cravacher durement pour avoir une place. Exactement, Cédric Moupataï, l'équipe nationale est faite pour tout le monde. Il suffit tout simplement d'avoir le niveau. Oui. On sera rappelé par les sélectionnaires. Et la dernière fois que les deux nations se sont rencontrées, c'était lors de la précédente Coupe d'Afrique des Nations, lors de la 3e journée, un match qui s'est soldé par un score nul de 0 but partout. Comment vous voyez le match de ce soir? Ça va être un match compliqué, difficile. Attention au piège.
Et c'est vrai que l'équipe de la RDC surfe sur une très bonne dynamique depuis un temps. C'est une équipe courageuse qui a duré qui a un mental d'acier. Cette équipe à domicile devient intraitable depuis l'arrivée de Sébastien Desabre. Mais attention, face à la RDC, c'est une formation de la Tanzanie qui, à l'extérieur, évolue très bien. Cette formation avait battu la Guinée à l'extérieur. C'est vrai qu'elle a 4 points. Elle viendra ici à Kinshasa dans le but de titiller la RDC. Quand on sait encore qu'il y a eu un match en RDC, c'est vrai que c'était à Lubumbashi lors des éliminatoires du mondial du récent mondial. Le part de la RDC avec Hector Cooper avait fait un nul avec la Tanzanie, c'était à Lubumbashi. Il faudrait certainement ne pas tomber dans les pièges de penser qu'on est déjà arrivé. Les Léopards ont besoin d'un bon résultat devant cette formation de la Tanzanie qui est constituée la majorité par une équipe locale, des joueurs de Yanga, les joueurs de Azam et d'autres équipes. Il y a les très expérimentés Bwana Ali Samonta qui connaît les stades de martyrs, qui sera un atout majeur pour cette formation de la Tanzanie. Attention à ne pas tomber, surtout dans les pièges pour le Léopard de la RDC. C'est vrai qu'on nous espérons que Sébastien Desabre va sortir ses cartes pour que la RDC l'emporte. Cédric Moukataï, votre pronostic? C'est vrai que je ne suis pas assez fort au niveau des pronostics, mais j'aimerais qu'on inscrive au moins 3 buts. Très bien.